Salut tout le monde, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur le Let's Play tutoriel Civilisation 5. Alors, reprenons. Nous allons continuer à explorer. Donc je crois qu'on était, on était en guerre contre Assurbanipal parce qu'on lui avait volé son seul colon. On va pas tarder à faire rentrer ses guerriers. Donc on était en train d'explorer les alentours, là il y a quand même la chaîne de montagne, je pense que c'est l'Oural. Les alentours de la civilisation. Et là donc là je pense aller piquer un autre ouvrier. Donc on va être avec 2 ouvriers. Ce qui signifie quand même qu'on va être prêt pour nous étendre. Et donc pour choisir... Ah ça y est, il veut faire la paix. Que j'accepte évidemment. Pour nous étendre et je pense que oui, on va vraiment s'étendre par là. Je me demande même si la construction du grenier va être reportée. Du coup je pense que... Alors, peuple le plus armé au monde, ça va, je suis en tête. Donc là j'ai construit une ferme, ce qui va me permettre d'optimiser un peu plus, on va dire... non, c'est pas très intelligent, on va plutôt faire ça. Hop, on va bloquer la ferme, voilà, comme ça, comme vous voyez, la nourriture va croître un peu plus rapidement, les citoyens vont croître un peu plus rapidement. Je ne peux toujours pas construire le piège, pardon, encore cette tour. Donc je pense qu'on va aller construire une ferme bien ici, allons-y. Voilà. Alors cet éclaireur, donc il va pas pouvoir passer par là, donc ça ne sert à rien que je l'envoie par ici. Il va remplacer notre guerrier là qu'on va faire rentrer quand même en explorant un petit peu. Ouais, c'est vraiment intéressant cette zone. Je vais mettre l'icône des ressources, oui c'est ça, voilà. Donc comme vous le voyez, ouais, c'est une zone très riche, hein. Vous avez de l'argent, des pierres précieuses, des chevaux, des bisons. Ouais, ça va attirer des convoitises je pense. Donc là il y a une petite cité-état. Je vais enlever ça pour l'agréabilité des yeux. Bon, je pense qu'on va le faire maintenant, hein, j'ai envie de dire. Hop, donc la petite technique lorsque vous faites ça pour les cités-états, vous déclarez la guerre. Donc plutôt que de directement voler l'ouvrier comme ça, vous leur déclarez la guerre, parce que vous aurez une pénalité belliqueuse plus faible. Voilà, vous êtes des gens un peu civilisés, vous leur déclarez la guerre par traité. Voilà. Hop. Dans le même tour, vous leur prenez leur ouvrier, vous asservissez leur peuple et vous faites la paix. Donc c'est pas très réaliste, hein. On fait la guerre, on vole leur ouvrier, et puis ils acceptent. Oh bah oui, allez-y, on fait la paix. Bon. Voilà, donc ça a quand même économisé à peu près 9 tours de construction d'un ouvrier, plus c'est celui-là que j'avais chouré à la série, donc j'ai quand même économisé 18 tours de construction, ce qui est quand même très intéressant. Donc ceci étant fait, je pense que je vais les envoyer au nord, voilà, comme ceci. Alors évitez de faire ce que je viens de faire avec 2 cités-états. Excusez-moi, parce que en fait, au bout de la deuxième, vous commencez à prendre une pénalité belliqueuse assez élevée et les civilisations commencent à pas trop aimer, voire à vous dénoncer, surtout si la cité-état est sous leur protection. Donc voilà, faites-le une fois, évitez de le faire 2 fois, privilégiez plutôt de le voler à une autre civilisation en leur déclarant la guerre. Bucarest, qui est une cité-état cultivée, donc qui offre de la culture par tour si on est ami ou allié avec elle. 30 en or, donc ça signifie que je suis le premier à la découvrir, donc c'est un peu étonnant. Ça veut dire peut-être qu'il n'y a personne en Europe en fait, ça veut peut-être dire ça. On va aller voir ça tout de Geloof suite, dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Donc je refuse l'ambassade, je la prendrai quand moi-même j'aurai la mienne. Pour ce faire, il faut avoir découvert l'écriture. Donc là, je pense que ouais, dans 3 tours, je vais avoir mon grenier. Et on va directement construire un colon après. Pour s'étendre. Donc l'Inde est là. L'Inde m'intéresse quand même assez bien. Ils sont assez bien placés. On va aller explorer aux alentours de l'Inde. Et eux, on va les faire rentrer. Hop. D'accord, donc on a trouvé la Grèce, ça y est. Ça va être tout de suite plus intéressant quand on va localiser chaque civilisation. Donc Nabucodonosor est en tête. Pourtant sa ville a que 3 citoyens. Alors a-t-il construit une merveille? Non, pas encore d'ailleurs. Voilà, Athènes est ici. Oh, toute petite Athènes, elle est comme moi. Donc Athènes bénéficie de marbre, donc peut-être va-t-elle construire des merveilles sur cette partie.
J'aimerais bien que la Grèce soit une grande civilisation. Alors là, je vais être refait. Je vais pouvoir construire une deuxième ferme. C'est très bien. Et je vais pouvoir assigner... non, c'est bon. J'ai que 3 citoyens, donc ils sont tous bien assignés. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Je continue d'explorer un max quand même pour vraiment tenter de localiser... alors, on a un éclaireur assyrien, voilà, qui erre. Pour vraiment tenter de... voilà, de découvrir les zones colonisables. Même si là, je pense... Alors, on va quand même commencer à vraiment se pencher sur la question de où va-t-on fonder notre deuxième ville. Alors la deuxième ville, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il ne faut pas faire l'erreur de la fonder trop loin. C'est-à-dire que vous verrez toujours des spots qui sont extrêmement... vous dites, ah ouais, la fonder une ville ici, c'est génial. Mais faut y aller étape par étape. Ça sert à rien, par exemple, que j'aille fonder ma deuxième ville ici, par exemple. Ce serait beaucoup trop dangereux. Donc il faut vraiment regarder aux alentours de sa capitale, de sa première ville, quel est l'endroit le plus rentable. Donc moi, pour ce faire, sans que ce soit trop loin, bien évidemment. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a de la ressource de bison. Donc vous voyez qu'il y a une ressource intéressante. Bon, c'est pas une ressource de luxe, mais ça offre 3 de nourriture, donc c'est quand même pas mal. Il y a du vin ici, mais qui va bientôt être attrapé par Babylone. Donc moi, ce que je voudrais quand même, c'est bloquer l'accès ici, faire vraiment une zone tampon. Donc je pense que ma ville, je vais la mettre par là. Je vois qu'il y a du mouton ici, qu'il y a de l'argent là, que ici il y a du poisson, que là il y a une colline. Donc je pense je pense qu'on va construire notre ville ici. D'autant plus qu'on aura un accès à la mer comme ça assez rapidement. Donc ensuite pour faire du commerce, ce sera sympa. Est-ce que je la construis là? Comme ça elle est près d'une rivière. Donc sachez que les villes construites sur une case de rivière ont la possibilité de construire plus de bâtiments. Je pense pas, non, je pense que je vais me mettre ici parce que ça va faire trop loin après. Faut vraiment que vos premières villes elles soient pas collées mais très proches l'une de l'autre, quand vous êtes en liberté bien sûr. Donc, étant donné que j'ai 2 ouvriers, est-ce bien la peine d'en avoir un 3e? Non, on va plutôt partir sur la République pour ensuite avoir le colon le plus rapidement. Donc la République qui donne 1 de production dans chaque ville et 5% de production en plus pour les bâtiments. C'est un bonus assez intéressant, je trouve quand même, mine de rien. Surtout le petit 1 de production en début de partie. Lorsqu'on construit pas mal de villes, c'est intéressant. Donc, lui, il va aller voir en Europe quelle civilisation on spawnait. On va enlever un peu toutes les informations, voilà. Lui, il va nous construire une deuxième ferme. Donc ça, c'est bien, on va être aménagé très tôt dans notre partie. Et on va aller explorer le Grand Est. Alors, est-ce que... Non, je vais pas aller au nord, ce serait un peu inutile. Je vais plutôt partir par là. Tiens, je découvre une merveille, donc ça me donne 1 de bonheur. Le mont Kailash qui est pris par une cité-état. Delhi qui a déjà construit, je crois, des plantations sur sa soie. Donc la Grèce qui protège Bucarest. D'accord. D'accord, très bien. Ah bah on va découvrir des cités-états, c'est très bien. Donc nos archers, bon on les a fait rentrer dans le casou un peu. Mais bon là c'est vrai qu'on risque pas trop de se faire attaquer par des barbares. C'est l'avantage quand il y a beaucoup de civilisations, c'est qu'il y a très peu de barbares qui spawnent. Parfait ça, on découvre une ruine, c'est magnifique. Lhasa, d'accord, je savais pas du tout que Lhasa se trouvait ici. Donc l'Inde est vraiment, s'il n'y a pas le Siam par là, l'Inde a vraiment mais un territoire mais magnifique pour elle, c'est incroyable. Je suis un peu jaloux parce que regardez-moi ça, tout ça c'est à elle, il n'y a personne qui va venir la faire chier, à part moi évidemment. Tandis que moi, mes possibilités sont limitées quand même. Alors, la Grèce, on l'a vu, les ruines, ok. Très bien, très bien. Donc nous avons fini le grenier, nous allons partir sur un colon illico presto. Bon, ça va... Vous voyez que le grenier m'a quand même donné 1 de nourriture en plus sur les cervidés, plus 2 de nourriture. Donc là, le colon va me bloquer ma croissance. C'est pour ça que c'était peut-être pas très intelligent d'avoir construit le grenier avant. Mais bon, c'est pas bien grave. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu construire le colon en fait finalement avant. Au moins il sera fait, j'ai envie de dire. Là c'est un peu du chipotage ce que je fais. On va pas se prendre la tête pour ce genre de détails. On va faire remonter nos guerriers
Voilà, donc ils vont s'arrêter sur ces mines d'argent, ils vont en profiter un peu du luxe et des putes. Ah, bien fait pour toi Gandhi, tu te fais piller par des barbares. Alors, j'espère... Je vais attendre un tour là pour reprendre les ruines parce que j'ai pas encore eu de ruines de technologie. Et c'est très probable que ce s'en soit une, d'ailleurs ça peut être aussi autre chose, mais vu que dans un tour j'ai le piège, j'aurai un peu le seum d'avoir le piège de débloquer à un tour quoi. Donc on va attendre que cette technologie là soit validée pour ensuite avoir notre ruine technologique si c'en est une bien sûr. Là je vais faire le double cité-état, Florence qui a déjà été découverte, cité-état cultivée, donc il va y avoir de la culture dans cette partie. Et Genève qui m'offre de la foi, donc très bien. Donc a priori il n'y a pas Venise sur cette partie. Les cités-états vont abonder, vont être en abondance. On passe le tour, donc Babylone qui à mon avis est parti sur de la tradition parce qu'ils ont chopé le vin, ils vont choper les moutons. Alors là je pense que je vais Les faire oiseaux quelque chose, et les voilà, autres découvrir le bêtes piège. ne tombent pas 2 fois dans les mêmes embuscades. Bien, c'est tout à fait vrai, les oiseaux et les bêtes ne tombent pas 2 fois dans les mêmes embuscades. Saint Jérôme. Je vais faire quelque chose que je fais rarement, je pense que je vais le faire d'ailleurs, oui je vais le faire. Je vais acheter cette case, parce que cette case elle m'intéresse beaucoup, les moutons c'est très important au début de partie, ça donne de la production et de la nourriture. Et là la vitesse où Babylone s'étend, ils m'ont déjà pris ces moutons là, donc ça m'énerve un petit peu. Ils ont pris le vin aussi, donc je vais prendre cette case vraiment pour... c'est à ça que sert pour moi cette option d'achat de case. C'est vraiment quand vous êtes collé à d'autres civilisations, ça vous permet d'attraper des cases comme ça sans avoir à faire la guerre et aller poutrer leur capitale quoi. Donc voilà, comme ça j'aurai ces moutons là, bon 50 en or, va falloir que je fasse attention quand même parce que je suis à moins 4. Donc va peut-être falloir que je commence à m'occuper de mon PIB un petit peu là. Allez, j'espère que c'est une technologie. Eh ben pas du tout, le gros fail. Alors ça c'est la ruine, j'ai envie de dire un peu la plus inutile qui soit, qui vous permet en fait, enfin qui vous fait découvrir les campements barbares à proximité. Donc il y en a un là et un là. Bon, c'est quand même bon à savoir qu'il y a un campement barbare ici. On va aller se prendre un peu d'expérience avec nos archers. Et pourquoi pas avec nos guerriers aussi d'ailleurs. Voilà. Donc a priori s'il y a des ruines ici, c'est qu'il n'y a personne qui est passé. Donc on va continuer à l'est. On va de même continuer. Donc là en fait on est en Italie je crois. La ferme est finie, donc c'est bien, comme ça on a des cases qui sont prêtes à l'emploi. Et vu que j'ai découvert le piège, et bien effectivement on va aller construire sur ces cervidés. Donc je vais commencer à avoir une ville quand même un peu moins médiocre qu'il n'y a quelques tours. Alors, choix de la technologie suivante. Donc on a déjà découvert 3 technologies. On est parti sur de la poterie, élevage, piège. Alors il faut quand même penser dans Civilisation à la science. C'est un pilier de votre civilisation. Donc je réfléchis juste à quelque chose. Oui, non, on va partir sur l'écriture quand même parce qu'il va nous falloir la bibliothèque assez rapidement. Donc il faut savoir dans Civilisation, quand vous passez les niveaux 5, 6, enfin quand vous arrivez au niveau 6, 7, empereur immortel, en fait vous passez le début de partie à rattraper votre retard en sciences. Parce que quand vous avez des retards en sciences, c'est des merveilles que vous ne pouvez pas construire, c'est du retard sur l'armée, c'est du retard sur la croissance, c'est du retard sur de la science aussi. Donc c'est vraiment du retard sur tout, même sur de la culture. Et donc en fait le but, enfin c'est pas le seul but, mais un des buts principaux, c'est de rattraper son retard en sciences. Donc pour ce faire en fait il faut rusher les bâtiments scientifiques, donc comme la bibliothèque, comme l'université publique, comme l'université, comme enfin voilà, c'est comme voilà l'école publique encore. C'est un peu les technologies phares qu'il faut cibler, sauf quand vous avez une merveille ou autre que vous voulez rusher, mais voilà, il faut quand même toujours. Sou Maria, rainha de Portugal. Bonjour Marie Ier. Já nos conhecemos? Pareceis-me familiar. Ou talvez não. Ah, j'aime pas trop, j'ai jamais trop aimé le Portugal. Je pense que c'est parce que j'ai fait une partie avec eux que je m'étais assez ennuyé, donc c'est pour ça que j'en garde un mauvais souvenir. C'est assez personnel d'ailleurs, hein. Y a rien de... Je n'ai rien contre le Portugal en fait. Bien qu'il nous ait éliminés en finale, en demi-finale de l'Euro, mais bon. Donc voilà, je construis un camp, ce qui va nous permettre de gagner de la production, donc ça va être pas mal, ça va être une bonne case rentable ça. Donc pour l'instant, ce qui est assez étonnant, c'est que l'IA ne s'est pas étendue.
Donc je vais quand même regarder rapidement avec vous quelle doctrine on choisit. Ça c'est intéressant de regarder. Ah si, Attilia c'est étendu. Donc ça a été assez intéressant de regarder les politiques. En gros c'est les doctrines qu'ont choisi les IA, parce que ça va quand même, vous donner des indices sur la façon dans laquelle ils vont jouer. Donc Guillaume d'Orange est parti sur de la liberté. Donc j'ai pas d'ailleurs découvert encore Guillaume d'Orange sur la carte. Alexandre le Grand est parti sur de la piété, donc il va se la jouer religion. Nabucodonosor est parti sur de la tradition, donc ça c'est plutôt bien pour nous, parce que donc il va pas trop s'étendre, il va plutôt vraiment se concentrer sur sa capitale et peut-être une ou deux villes annexes. Attilia est parti sur l'honneur, donc ça c'est très intéressant. J'espère qu'il va pas se concentrer sur nous, qu'il va pas venir. Enfin, j'espère qu'il va, ouais, parce qu'on est quand même assez près de lui, donc à surveiller ça quand même, parce il risque d'être relativement puissant ce petit con là. Marie Ier est parti sur de la liberté, d'accord. Assurbanipal, évidemment, on n'a pas construit de ville, donc il est parti sur rien. Et Gandhi est parti sur de la liberté aussi. Donc ça va pas être très facile, parce qu'on a Honor, Attilia qui est parti sur l'honneur, donc il va sûrement axer sa partie vers du totalitarisme militaire. Donc bon, en même temps il a la place de s'étendre, donc on va voir si... Enfin, faudrait être con pour venir nous faire chier, alors que vu la place qu'il a là... lui ça va, il est parti sur de la tradition, donc a priori ouais, on risque pas grand chose. Par contre ça m'embête, l'Inde qui est parti sur la liberté, donc ils vont vouloir s'étendre aussi. On va voir ça, ça va rendre la partie de toute façon plus intéressante. Donc évidemment ça en est que positif. Alors on va continuer à explorer, mais c'est très bien, le territoire indien est grand. Donc, vous voyez quand même la taille du monde, de la carte. Là j'ai découvert, je sais pas, peut-être un cinquième, même pas. Ireis considerar dixième esta du monde. oferta. Non, je vais attendre un échange d'ambassade en bonne et due forme. Donc notre colon, encore 4 tours pour l'avoir. On a fini le traité de paix avec Assurbanipal, mais bon, on voit pas l'intérêt de lui redéclarer la guerre. D'accord, donc là nous avons déjà un colon portugais. On est où? On est en Espagne. J'espère qu'il va pas me bloquer. Est-ce que... Ouais, ça, je sais pas où est-ce qu'elle compte l'installer, sa ville. Mais si elle l'installe par là, moi je risque d'être bloqué. Ce serait quand même assez dommage. Bon, je prends le risque, je vais en Espagne. J'espère vraiment qu'elle va pas fonder sa ville à un mauvais endroit. Donc voilà, on va pouvoir construire nos moutons. Donc j'ai un problème avec les moutons dans Civilisation. Je déteste qu'on me vole mes moutons. Et là, ce qui s'est passé là, ça m'a vraiment pas plu. Et alors le vin non plus. Vraiment honnêtement je pense que Babylone ça va être un de nos rivaux, parce que on est qu'au tour 35 et il m'emmerde déjà en fait, donc ouais, je pense que je vais lui déclarer la guerre peut-être assez tôt dans la partie. Donc là nous rentrons dans les hautes forêts russes. Ça doit être assez stressant de se retrouver au milieu du monde comme ça quand t'as un éclaireur. Ils se nourrissent de truffes et d'ivoire. Donc bon, Samarcande est à la recherche. Ouais, en gros, il nous demande de raser ce camp barbare, donc je pense qu'on va pouvoir le faire. Ce qui va annuler notre malus vis-à-vis du vol d'ouvriers de tout à l'heure. On a découvert la civilisation de Lisbonne. Ah oui, d'accord, donc elle a quand même le détroit de Gibraltar, donc c'est un petit bonus assez sympathique en début de partie quand même. Hein. 2 de nourriture et 5 d'or fixe. Nos guerriers vont monter. On va construire un pâturage ici. 3 tours avant d'avoir notre colon. Je vais arrêter la partie quand on aura construit notre deuxième ville. Je pense qu'on aura fait une belle avancée. Donc on va commencer à bombarder ces barbares bien gentiment. On va essayer de trouver une ruine. Oh là, il y a de l'ivoire, il y a de la truffe par ici. Je savais pas qu'il y avait de la truffe dans cette partie-là du monde. Je sais pas si les ressources sont exactes. A priori, elles sont... Oui, a priori... En fait, elles sont reliées au climat. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt bien... Excusez-moi, elles sont plutôt bien... En fait, en fonction de la case de terrain, vous aurez les ressources... Enfin, vous aurez les bonnes ressources. Après, ça correspond peut-être pas aux régions du monde réel. Ah, très bien. Je vais découvrir Carthage. Donc, je commence à découvrir pas mal de civilisations. C'est plutôt agréable, ce début de partie. C'est vrai que je suis assez satisfait de mon double vol d'ouvriers là, qui vraiment me facilite la vie. Donc Hanoï qui me demande, à peine j'ai découvert, le mec me demande d'aller raser, enfin le mec, non c'est pas un mec, c'est une cité-état, donc
Il faut pas rabaisser les cités-états quand même, ce sont des organisations politiques très complexes. Magnifique, une ruine en plus. Une ruine à l'extrême nord, une civilisation, à mon avis c'était des Inuits je pense. Donc ils me demandent de Hanoï de raser cette cité-état, mais je vais pas pouvoir le faire avec mon explorateur. Donc là j'ai quand même une belle vision à l'est et à l'ouest. Je suis quand même assez content de mon exploration. Puruku Voilà, hakanane bonjour. e tatala memlakata na aman. Anuk Ce qui est génial, dido c'est que- amalkat excusez-moi. kakadastwa kulula. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'ils reconstituent même les langages. Alors ça, je trouve ça génial. Comment ils ont réussi à reconstituer le langage carthaginois. Donc je vais continuer là pour aller m'occuper de ce camp barbare. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, ça, on les bombarde. Donc là, je vais arriver en Thaïlande, au Laos. Ils vont aller faire, je vais les faire arrêter à Punta Cana là, tranquille, ils vont kiffer mes petits loulous. J'espère que c'est une technologie. Sur Oui, la flèche magnifique, qu'il le tir à atteint, l'arc. l'oiseau reconnaît ses plumes. Nous donnons bien souvent à nos ennemis le moyen de nous détruire. À méditer ça, à méditer cette petite citation là de Ésope. Donc ça c'est vraiment une chose agréable, j'ai reçu cette technologie là, donc ça me fait quand même économiser 6 tours. C'est très intéressant quand même, c'est très intéressant. Ça me permet vraiment, voilà, ça c'est, je suis content, il n'y a pas d'autre mot. C'est très sympathique. Donc là je vais avoir mon colon, je vais faire l'erreur de pas l'accompagner. Ça je suis vraiment pas fier de faire ça devant vous parce que c'est pas à faire. J'ai envoyé mes troupes au nord, donc bon, on va croiser les doigts. Encore une ruine, mais c'est incroyable ça, qu'est-ce qui m'arrive? Donc ouais, là il va falloir que je parte parce elle a fondé sa ville ici, donc je n'ai pas envie d'être coincé. Donc ça y est, là notre colon a été construit. Donc notre ville va croître, elle va prendre un petit coup de boost là, vu qu'on a quand même des cases qui sont aménagées, donc ça va être assez bien. Et oui, bien, on va aller construire une ferme là le temps que la ville soit construite. Alors j'ai dit que je la construisais où ma ville? C'était donc sur ouais, voilà, une colline. Comme ça je vais bénéficier de 2 marteaux de production, de 2 bonus, enfin de 2 unités de production. Par exemple si je la mettais là, bah, j'aurais une unité de production, 2 de nourriture. En la mettant là je vais en avoir 2 de chaque. Donc c'est intéressant, j'ai du poisson, j'ai du vin, donc ressources de luxe. J'ai une carrière sur une colline, donc 3 de pierre sans aménagement, ce qui est énorme. Et peut-être, mais c'est pas sûr, je vais avoir, si normalement je vais les avoir, c'est pas ce chien de babylonien qui va les attraper. Donc on va aller construire notre deuxième ville et puis la vidéo va s'arrêter là. On aura déjà bien avancé, là on aura été peut-être un peu moins explicatif, mais il n'y avait pas grand chose à expliquer. Je vous avais dit on va vraiment s'étendre, donc on passe à ça. Notre ville va croître maintenant. Là je pense que je vais partir sur une caravane. Parce que moins 5, là je suis vraiment en train de descendre dans mon or. Et lorsque je serai à 0, si je suis toujours en or négatif, ça va affecter ma recherche scientifique. Donc ça c'est à éviter. Je vais vite fait regarder, pardon ce n'est pas ça, le portail commercial qui se trouve ici. Route commerciale disponible. Persépolis Attila qui offre 2 de science. C'est intéressant tout ça, mais c'est assez risqué. Je pense que je vais plutôt l'envoyer sur Samarcande où je ne risque vraiment rien. Ça va, bon, pour l'instant ça va pas nous enrichir extrêmement, mais bon, c'est toujours ça de prix et puis ça va augmenter avec le temps. Ça va pas rester à 2 heures par tour fixe. Ouais, avec la construction d'un marché et d'autres choses, ça va augmenter. Donc là, notre colon, on va encore mettre 2 ou 3 tours, je pense, avant de fonder notre ville. On a encore une ruine, donc ça c'est très bien. Allez, je prie pour un peu de culture. Oh, encore mieux, 42 fois, c'est génial. J'ai pas construit d'hôtel, mais je vais quand même pouvoir construire un panthéon. Donc là, je vous l'avoue, je suis quand même assez châteux sur cette partie. J'ai envie de dire tant mieux, hein, c'est tout à fait agréable d'être chanceux. Donc je vais décaler. Hop, voilà, comme ça, eux, ils vont être dans l'obligation de retourner dans le camp.
Oh là 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 là. Excusez-moi, hein, mais j'ai pas envie d'en faire jalouser. Mais voilà, 75 en or, c'est génial. Ouais, très bon début de partie. Donc vous voyez quand même l'exploration. Tout à l'heure j'étais un peu taquin. Tout à l'heure, dans une ancienne vidéo j'étais taquin sur les ruines, mais c'est quand même les ruines antiques sont quand même exceptionnelles. Hein, ça fera un bonus. Donc là je pourrais peut-être aller construire sur mes bisons plutôt que de construire des fermes. Ce serait peut-être un peu plus intelligent. Donc 3 ou 4 tours. Donc ouais, on est plutôt bien parti là. On va avoir notre deuxième ville qui est fondée à un endroit que j'apprécie. J'ai pas été contraint de faire des choix. Alors ça c'est parce que j'ai installé j'ai mis un petit mode dans la partie qui en gros classe les meilleures villes, pas les meilleures civilisations, les meilleures villes. Ça s'appelle Greatest City. Je l'ai installé juste parce que j'aime bien voir en fait le nombre de populations qu'il y a dans les villes. D'ailleurs vous voyez la mienne elle est absolument très mal classée étant donné qu'elle est même pas dans le top 10. Donc en fait ça classe les villes en fonction de leur population, science, culture, enfin de ce qu'elles génèrent. Voilà, et ben je vais pouvoir fonder un panthéon, mais c'est magnifique. Alors j'y ai absolument pas réfléchi quel panthéon je vais prendre. Étant donné que je vais avoir des camps, assez quand même de camps. Écoutez, ce qu'on va faire c'est que je vais arrêter la partie ici parce que j'en ai aucune idée, donc je vais y réfléchir. Je vais pas passer 4 heures devant vous à me poser la question. Et puis dans la prochaine vidéo on choisira le panthéon, on fondera notre deuxième ville ici, donc ça va être bien. On va être déjà avec 2 villes et je pense qu'on va vraiment pas tarder à fonder une 3e ville puis une 4e. Mon but ça va vraiment être de pénétrer en Inde en fait et de l'encercler quasiment, parce que là il y a vraiment personne. Donc là je vois bien vraiment ma civilisation s'étendre ici, et c'est pas Delhi qui va nous arrêter. Alors là je vous le promets, on va l'écraser. Surtout quand même que je réfléchis, on peut faire ça assez vite parce que on aura notre immortel qui est quand même plus puissant que le piquier qui le remplace, par le lancier qui remplace pardon. Donc voilà pour ce qui va être à venir. On est plutôt tranquille, Babylone ne risque pas de nous attaquer étant donné qu'ils sont partis en tradition. Faudra quand même jeter un petit coup d'œil avec Attila, donc on mettra une unité pour surveiller ce qui se trame par ici. On va continuer d'explorer l'Europe et puis on va commencer à faire du commerce dès lors où on aura un excédent d'une ressource. Bon, c'est pas encore le cas, mais voilà. Donc je pense que nous avons moyen de bien nous étendre et je suis assez content de partager ça avec vous. J'espère que ce sera une belle victoire, une belle réussite. En tout cas, Gandhi, nous arrivons. Voilà, si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Voilà, donc je vous dis salut et à la prochaine vidéo les amis.